Salut à tous, ici le musicien investisseur et dans cette vidéo j'aimerais vous parler rapidement d'une anecdote qui m'est arrivée, je sais pas si ça vous est déjà arrivé sur le sujet du paraître et de la richesse. Donc on va commencer dans le vif du sujet, j'avais envie de me livrer comme ça parce que c'est quelque chose qui m'est resté vraiment ancré même jusqu'à aujourd'hui, justement quand j'y repense je me dis faudrait que je fasse un sujet de vidéo là-dessus. En fait, tout simplement, dans les années 2010, j'ai travaillé, j'avais mon premier emploi après mes études. C'était un emploi vraiment temporaire avant d'être professeur. En fait, j'étais assistant d'éducation, même si maintenant mon avenir a été complètement différent, chamboulé. J'ai voyagé, j'ai fait de la musique. Maintenant, je travaille en communication et je continue à faire de la musique. Mais à l'époque, c'est ça. J'avais un emploi avec un salaire moyen, très très moyen. C'était le SMIC en France. Et j'habitais à côté de là où je travaillais justement, donc mes parents m'ont dit reste à la maison, donc ça me permettait d'épargner un maximum et donc je faisais de la musique et je donnais des cours. Et j'avais ce revenu, mon side business que j'avais, c'était peut-être 200-300 euros de plus. Mais bref, pour revenir dans le vif du sujet, le sujet de la richesse qui s'était passé justement au travail, c'était j'avais acheté ma première voiture semi-neuve en fait à un de mes proches. J'avais fait un crédit de 5500 euros malgré que j'avais 6000 euros cash en épargne parce que normalement je devais partir aux États-Unis et finalement ça s'est pas fait. Donc j'ai contracté un prêt de 5500 euros pour acheter justement cette voiture. Donc ça a été déjà une erreur. Donc je ferai une autre vidéo sur les erreurs financières que j'ai eues dans la vingtaine. Et je suis arrivé avec cette voiture neuve là, avec un petit crédit, je pense que c'était 200 euros par mois, quelque chose comme ça. Et j'arrive au travail et là, il y a une personne qui me dit de toute façon, ouais, t'as une voiture neuve, c'est parce que t'es riche, t'es blindé. Et là, waouh, c'est comme ça m'est arrivé en pleine face. Et là, je me suis dit, non, je suis pas riche là. Elle me dit si, t'as une voiture neuve, tu vis encore chez tes parents, toi t'es blindé là. Et là, ça m'avait frappé, moi, ça m'a vraiment rendu mal à l'aise. À l'époque, on parlait pas d'argent comme ça, c'était vraiment tabou. Et là, je lui ai dit à cette personne, mais tu connais mes parents, ils sont immigrés siciliens. Ma mère était caissière, mon père était menuisier, ils gagnaient vraiment en dessous de la moyenne. Ils ont tout sacrifié pour notre famille, pour qu'on vive bien. J'étais le dernier d'une fratrie de 3 et c'est ça, c'est comme, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et là, je le prenais vraiment personnel. Et finalement, avec le recul, avec les années, donc ça m'a un peu trotté dans la tête, mais j'ai jamais pensé déjà faire cette chaîne YouTube à la base. N'hésitez pas à vous abonner et voir ce que je fais d'ailleurs. Et justement, là, je me suis dit, je vais me livrer à cœur ouvert sur ce sujet-là. Et là, je me suis dit, cette personne-là, ok, elle gagne le même salaire que moi. Si cette personne-là me dit, de toute façon, t'es riche, t'es blindé, il y a comme un rapport de jalousie peut-être. Peut-être cette personne m'enviait parce que je pouvais me payer tout ce que je voulais, mais c'était pas se payer ce que je voulais, c'était juste une histoire de voiture. Là, je m'achetais pas autant de vêtements, etc. Et là, je me suis dit, ok, je gagne le même salaire que cette personne-là, mais j'ai quand même un petit side business, mais c'est comme 200-300 euros par mois, donc on va dire que ça s'annule avec le crédit de la voiture. Et là, je me suis dit, cette personne-là, elle, c'est quoi son statut ? Cette personne-là, elle venait de se marier. Elle a acheté une voiture neuve. Elle a contracté un prêt pour acheter une maison. Donc ça, c'est quand même correct. Acheter une maison, c'est de l'épargne forcée, on va appeler ça comme ça, c'est pas de l'investissement. Et là, je me suis dit, ok. Cette personne-là, en plus, attendait un enfant. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. C'est parce que la personne a dû s'endetter pour s'acheter tout ça, là, un mariage, une nouvelle voiture, donc peut-être un mariage, je sais pas, c'est peut-être minimum 20 000 euros. Une voiture, je me souvenais, c'était quoi sa voiture ? C'était peut-être 15-20 000 euros aussi. La maison, l'arrivée d'un enfant, donc tout ça, ça coûte cher. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai pas fait ce choix-là dans ma vie à l'époque. Là. J'avais 4 ans de moins que cette personne-là. Je sais pas dans 4 ans ce que j'aurais fait. Mais finalement, je suis parti en voyage et pour un voyage sans retour. Mais finalement, c'était beaucoup du paraître. Et cette personne-là aimait bien s'habiller, des vêtements de marque, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais ok, pourquoi tu vas aller blâmer quelqu'un qui est potentiellement riche alors que j'étais pas riche du tout là. Pour moi, je me considérais pauvre d'avoir acheté une voiture à crédit, de m'être endetté pour ça. Et justement, avec les années, tu comprends là, une fois que tu as une éducation financière et que tu réfléchis à tout ça et tu te dis, ok, tout ce matériel que tu t'es procuré pour rien,
c'est comme de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, j'ai récupéré une partie de mon argent pour voyager en vendant cette voiture-là, mais voilà, c'était une anecdote que je voulais vous partager sur le sujet du paraître, parce que justement, en me voyant à l'époque, on avait l'impression que j'étais riche avec cette voiture pseudo-neuve, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, c'est que les gens peuvent me voir pauvre entre guillemets, je le sais, hein, je suis jugé, etc., de pas m'habiller comme tout le monde, je suis vraiment très simple, etc. Et pourtant, mon portefeuille boursier a plus de 6 chiffres aujourd'hui, justement parce que j'ai mis de côté tout ce qui est matériel, toutes les choses superflues pour vraiment bâtir ma richesse sur l'avenir, parce que pour moi, c'est ce qui compte énormément. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis un investisseur, je suis musicien, je suis un employé de bureau avec un salaire normal. J'ai un bon side business de faire de la musique, mais tout le surplus, je l'investis vraiment pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette anecdote-là. J'ai essayé de faire cette vidéo-là en une seule prise. Donc, s'il y a des petites erreurs, tant pis, c'est pas grave. Si ça vous plaît, ce genre de format assez court, je sais pas combien de temps ça va durer, mais n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je vous reviens avec plus de vidéos. À très bientôt.